Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Jardin du Luxembourg encore une fois. On va affronter un joueur qui est extrêmement fort. Donc, il y a un elo de 2500 sur chess.com. Donc, ça me fait extrêmement peur. Petite ouverture toute simple, comme j'en ai l'habitude, une rétie. Là, je viens ici roquer tranquillement. J'essaie de jouer vite pour pas perdre trop de temps. On est en 3+2. Donc, il y a un incrément. Mais il faut faire attention quand même au temps. Donc, ici, je mets mes deux fous en fianchetto comme j'aime bien le faire. Et là, petit temps de pause, j'hésite. Est-ce que je développe d'abord mon cavalier ou est-ce que je joue directement C4? Et j'opte pour C4. Donc ici, je fais réfléchir en face mon adversaire pour voir ce qu'il veut faire. Il va donc développer son fou. Et ça me semble un peu bizarre parce que je peux ici, comme vous pouvez le voir, pousser mon pion en D4. Ça me ferme ma diagonale de fou, mais je gagne un temps sur mon adversaire, ce qui peut être un plan acceptable. Et pourquoi pas jouer après avec E3 pour essayer de solidifier le pion en D4. Donc j'ai réfléchi et puis je me dis que j'y vais. Il va bien sûr bouger son fou et le mettre en arrière. Sur ce, je pousse directement en C5 parce que j'ai comme plan d'étendre mes pions à l'aile dame et de jouer pour une expansion voilà, au niveau de l'aile dame. Donc ici, moment de réflexion. Je n'ai pas encore développé mon cavalier, donc je vais le faire. Et ici, tout simplement, mon adversaire qui roque. Et comme je l'ai dit, mon plan, c'est d'étendre sur l'aile dame. Donc je continue par cette poussée de pion. Mon adversaire qui joue quand même très vite, donc sur son coup de tour, je viens jouer exactement le même. Il prépare son avancée au centre. Mais vraiment, son avantage au temps commence à s'agrandir à chaque coup qu'il joue. Donc je me dis, je vais simplifier la position et je vais peut-être commencer à faire des échanges. Je réfléchis pour voir si tout va bien, mais normalement, tout va bien. Donc, je finis par tout échanger. Ici, je prends un petit temps de réflexion et je viens jouer E3. Alors, pourquoi jouer E3? Parce que je veux me planter avec mon cavalier sur la case D4. La case D4 qui est quand même très belle. Si j'arrive à faire tomber un cavalier dessus, il sera très bien placé. Mais mon adversaire qui rentre avec son propre cavalier dans ma position, et là j'hésite fortement à l'échanger, parce que il pourrait rentrer plus tard avec ce même cavalier, au travers de C3 peut-être. Et donc ça me fait un peu peur, mais j'hésite, et je me dis, si je veux me battre un petit peu dans la position, il ne faut pas que j'échange. Donc je fais passer mon cavalier par F3, attaquant sa tour, il la remet en arrière, et je viens terminer sur cette case D4, que je convoitais tant. Je gagne en plus un temps parce que j'attaque son fou. Il va être obligé de le bouger. Il le remet en D7, très probablement pour empêcher ma poussée du pion en B5. J'ai réfléchi un bout de temps, mais son cavalier me met quand même un peu mal à l'aise, donc je décide de l'échanger. Il reprend la tour, et ici, j'étends directement sur l'aile dame. Meilleur coup. C'est le seul endroit où je vais avoir du jeu, en fait. Il va venir essayer de faire une batterie. Je viens faire une batterie en réponse.
il rajoute une tour dans son attaque. Et ici, je fais une erreur, j'enlève ma tour pour protéger le pion en C5 et pousser ensuite en B5. Sauf que, bien sûr, je laisse mon cavalier en prise. Si je reprends, il prend ma dame avec sa dame et c'est une fin de partie. Donc ici, la position, elle est catastrophique, mais je décide de la jouer quand même si j'ai peu d'espoir. On va essayer de centraliser la dame, la ramener vers D4. Mais ici, il a juste à faire des échanges et normalement, il est gagnant. Il protège son pion, il contrôle tout l'axe qui est fragilisé de mes cases blanches. J'essaye de jouer pour B5, mais bon, il y a peu d'espoir là-dedans. Il propose un échange de dames et il menace ici ma temps 1. Grâce à sa batterie, je le rate totalement. Il le rate totalement. Je le re-rate totalement. Et il le re-rate totalement. Donc bon, maintenant il le réalise après ces deux matins 1 ratés consécutifs. Et moi, bah, je suis dans ma bulle, j'ai pas du tout réalisé pour l'instant. Et là, je le réalise. Après de longues secondes, il m'aura fallu du temps. Il m'aura fallu du temps. Donc son pion maintenant qui va être plus que compliqué à arrêter. En plus, là, son avantage à autant, il est colossal. Il a joué extrêmement rapidement. Il a juste à pousser son pion. J'essaye de l'attaquer un petit peu, mais il le défend très bien. Ici, c'est fini. J'essaie d'attaquer son fou, mais il ramène sa tour pour faire une dame et je suis tombé entre-temps. Donc c'est une défaite. J'ai quand même bien tenu, mais j'ai fini par craquer à cause de la pression qui m'a mis autant et aussi grâce à la précision de ses coups. Très bien joué à lui.